Génération FM. Generation FM. voilà Ibrahima maa ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm ci invitation bi invitation bi ma defal pour ma ñëw waxtaan ak yow ci wàllum élection législative yi weesu. voilà man maa ngi tudd Idrissa Mané dëkk fii ci Pau diggante Bordeaux ak Toulouse. juddoo ci benn dëkk bu ñu naan Sare Bakary bi nekk diggante Kolda ak Janamalaari à 15 kilomètres de Kolda. foofu laa jàngee Kolda amee fa sama entrée en sixième ak sama certificat jaaree ci école secondaire nu tudd sax collège puis def école secondaire ma amee fa bac. Après dem université Cheikh Anta Diop def jàngee fa histoire moderne ba am fa sama maîtrise. ginnaaw bu ma amee sama maîtrise ci la ñëw France ci université bu ñuy wax université de Pau et de Pays de la Dour bindoo fii def fi anthropologie def fi master ba pare def fi thèse de doctorat boo xamante ne maa ngi ko soutenir en 2018. boobu nag ba léegi maa ngi yëngatu ci wàllu recherche scientifique ci wàllu consultance aussi ba pare des fois daan na ñëw Sénégal ci wàllum consultance bi di liggéeyal ay société ay structure ci wàllum conseil et cetera. Donc bu loolu weesoo ci wàllum politique man maa ngi commencé politique boobu maa ngi collège ci mouvement révolutionnaire yi parti bu ñu tuddee Andi Jëf PADS yaakaar naa ñëpp xam nañ ko Sénégal te laa ni Savané jiite woon ko ci parti boobu laa commencé militer boobu collège laa nekkoon ak samay xarit ba ay 2005 2006 ci laa génn parti boobu parce que gisatuma woon sama bopp ci ni Landing doon àndee ak Abdoulaye Wade nga xam ne nguuru Abdoulaye Wade jamono boobu mi ngi doon fitnaal nit ñi ba pare mi ngi doon teg ay jéego yoo xamante ne jéego yu bon la woon ci wàllum koom-koom ci wàllum doxalinu réew mi. loolu moo taxoon man ma démissionné woon ci jamono boobu man ak samay xarit yu bari ci parti boobu noonu. depuis boobu nag ma toog defuma activité politique ba ay 2016 2015 2016 sama benn xarit bu bëggoon taxawal benn structure bu doon jàppale Macky Sall parce que moom dafa bëggoon ñibbi. mu soxla woon ma pour ma jàppale ko ak samay xarit yu fi nekk léegi mu monté benn cellule APR fii wowoon ñu pour ñu jàppale ko après finalement moom mu ñibbi léegi bu mu ñibbee nag ci la cellule bi jaaree Tabi Gueye. voilà ci laa bàyyee aussi man politique ba ay 2018 laa commencé intéressé wu ci li Sonko doon wax ci li Sonko doon def. ma commencé renseigné wu ci moom ak ci nu mu doon défendre askan wi ci assemblée nationale mu neex ma nag commencé ma neex mu commencé ko suivre ma jege nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci mouvement bi ba 2021 sama engagement ci wàllum Pastef mu gën a dëgër li nga xamante ne moo ko wundu nag mooy ñëpp xam nañ ko. mooy dañ ko doon fitnaal 2021 dañ ko commencé fitnaal di ko jiiñ yoo xamante ne loolu xel mënu ko nangu ci anam yuñ ko doon jiiñee ñëpp xamoon nañ ne dañ ko doon faagagal pour mu bañ a bokk ci élection présidentielle yi ñëw te loolu ñëpp xam nañ ne loolu lañ ci jublu woon te finalement mujj nañ ko am ndax mujj nañ ko empêché mu nekk candidat terewul nag Pastef mujj na am candidat boppam ba jël nguur gi ci élection yu weesu. voilà loolu laa la mën a wax gum ci sama présentation anthropologue laa nag socio-anthropologue voilà xam naa ñu bëri ci Sénégal peut-être léegi xam nañ lan mooy loolu maa ngi lay gërëm di la sant léegi di la xaar ci yenn laaj yi nga bëgg a laaj. waaw jërëjëf Ibrahima gëm naa maa ngi lay gërëm ci sant ci question bi waaw gëmoon naa ne Pastef dina am résultat yu mel nii. parce que boo xoolee ci histoire du Sénégal ak ci réew yu choisir démocratie élective
lu mel ni France ak yeneen dëkk yi néew na situation yi ngay gis ci histoire nguur gi ñëw nguur gu yees gu ñëw ba pare dem ci élection législative wala élection locale ñàkk élection yooyu bëriwul. Li ñu gën a gis daal ci histoire mooy que président bu faloo parti am bu demee élection yi si topp ci weer yi si topp daf koy gagné parce que population bi dafay firndeel dafay feddaliwaat kóllëre googu mu wone woon ci élection présidentielle yi donc li xew Sénégal loolu mën naa wax ne loolu lu ñu xaaroon la te ci anam yu mu amee ci élection yu transparente xëy na peut-être loolu mooy kii bu bees bi mooy ñu doon seetlu mooy élection day am ba pare ñiy jiiñ nguur gi ne dafa luubal élection yi wala dafa am ay njuuj njaaj yu mu def ci opposition bi yoon nag loolu gisuñu ko donc loolu dafay gën a wane ne victoire bi victoire bu net la victoire bu leer nañ la ndax ñi ko sekkaloon ci élection yi ñoom ñëpp reconnaître nañ ne Pastef da leen dóor da leen mën ba pare dafa gagné élection yi ci lu leer nañ lu kenn doon du laam-laame donc loolu moom lu ñu xaaroon la. ok lii tax kuje gi lajji bu ñu lajji loolu mën nañ ko jàngee lu bëree bëri ci façon yu bëri ci anam yu bëri première jàngat bi may def mooy kuje gi dafa mel ni comprendre lu xewoon ci présidentielle yi li xewoon ci présidentielle yi mooy lan mooy dafa am ñi yoroon nguur gi doon fitnaal nit ñi opposition bi maanaam Pastef jël benn jël yenn wax yoo xamante wax yu ñaaw di ko teg si Ousmane di jàpp ay militant am dem ba dissoudre parti bi donc fitna boo xamante ne kenn mësu ko fekkee ci Sénégal wala boog luñ ko fekkee xëy na peut-être néew na lu genre fitna yu mel noonu ñu am ko ci histoire politique bu Sénégal léegi ñooñu noonu ñëw si kujje gi ñu nekk si opposition bi daal yaakaar ne lu ñu doon def bi ñu yoree nguur gi loolu mën nañ ko continuer mu jur lu baax ci ñoom xam naa dañu fàtte ne loolu noonu discours yooyu ñu amoon loolu moo tax ñu dóor leen ñu duma leen ci élection présidentielle yi foogoon nañ ne buñ ci tegee ay weer bu ñu ñëwaatee ak même discours bi loolu dina tax ñu amaat ndam ci kaw Pastef mais yaakaar naa nañ loolu lecture bu bon la lecture bu baaxul la boo xamante ne moom lañu amoon beneen kii bi mooy Macky Sall mujjul ñëw battre campagne wax naa ko sànq ci kàllaamay tubaab lu mu def ci Sénégal nu mu tudd ci fitnaal nit ñi loolu xëy na peut-être moo ko tere ñëw ci élection yi donc ginnaaw ñëwul campagne muy campagne par WhatsApp loolu sénégalais yi xëy na peut-être gis nañ ne du lu yenu maanaa rawatina nag président boo xamante ne nekkoon na président de la République mosuñu gis président boo xamante ne nekkoon na président bu pare génn ci réew génn ci présidence bi bu pare ñëwaat di campagne pour nekk député loolu guleet la ci dëkk bi loolu kenn mosu ko gis donc lu bees la je pense que population yi électeurs yi ñu ngi laaj seen bopp ñu ngi xalaat ne kii nekkoon na ci haute fonction ci fonction bu gën a kawe ci réew mi ba pare ñëwaat bëgg a nekk député kon kii xëy na peut-être lu muy woote nekkul si moom du Sénégal moo ko ñoroon boppam moo ko ñor donc loolu benn la ñaareel bi mooy ñeneen ñi bokk ci kujje gi ci opposition bi ginnaaw li ma wax sànq ci saaga yeeg ci jéem a fitnaal nit ñi ci jéem a reproduire si scénario yu amoon ci année yi weesu dañu dem lëkkaloog Macky Sall koo xamante ne ñoom ñoo ko doon nu mu tudda dañ ko doon xeex parce que bi ñu nekkee Yewwi ay ñoom Barthélémy Dias nekkoon Yewwi bu pare di xeex Macky Sall jaaree fu ne di waat ne ñoom duñu mus a toog ak Macky Sall ba pare jékki-jékki rek ñu gis leen ñuy def intercoalition ak moom Sénégalais yi nag dañ naan ñii moom dañuy jàppee ay dof
démb ñoo doon xiro ngaayo te ñu ñëw bokk ak Macky Sall mu mel ni dara mosul loon xew ci dëkk bi te nit ñi ngi fàttaliku Macky Sall moo tëjoon Khalifa Sall ci tëjin boo xamante ne rafetul parce que tëjin bi jaarul ci droit jaarul ci lu normal moo fi tëj moo fi layam-layam yi comme ni ko kenn di waxee ci procès wu kii nu mu tudd Barthélemy Diaz ba pare sax ñu tëjoon ci Barthélemy Diaz ci jamono yu Ablaye Wade Macky Sall ñëw au lieu mu dindi loolu noonu def jugement yi affaire yi jeex ñu étalé ko ba Barthélemy Diaz ñëw lëkkaloo ak ñoom Ousmane Sonko doon xeex ñu ngi fàttaliku benn jour sax policier dàqa leen ci procès wu kii Barthélemy Diaz policier dàqee leen ba ñu dugg ci benn kër gars yi doon leen ñaawal ci loolu sax donc nga gis loolu noonu ba pare ñoom ñu ñëw bokk ak Macky Sall boo xamante ne moom moo leen doon teg loolu noonu nakar boobu yëpp moo leen ko doon teg donc alliance contre nature boobu amul neneen nu ko nit ñi mën a gisee lu dul ñii seen bopp lañ fi nekkal nekk nañ fi askan wi donc loolu benn jàngat la peut-être beneen dernière jàngat bi may def mooy que ci wàllum opposition bi toujours ki mel ni Bougane Gueye Dany dafa foog ne boo nekkee opposition da ngay guerrier te booy guerrier bu ñu lay teg yenn yi day ñëw day fexe day tax ba population yi jàpp la def la héros ba pare yëkkati la di la défendre maanaam nga victimiser wu affaire bi jàll. c'est que Bougane Gueye Dany dafa fàtte ne ñu bëri ci Sénégal ci histoire politique Sénégal tëj nañ leen kaso ay weer ay at ñenn ñi sa jaaree ji presque gaañu ñenn ñi génn rek amatuñu àndatuñu ak seen sago mais musuñu dégg monsieur le président wala madame la présidente mën naa ci lim ku mel ni Idrissa Seck musul nekk président de la République pourtant def na kaso mën naa ci lim ku mel ni Mamadou Dia mi ngi woon prison musul nekk président ak ñeneen ñu bëree bëri ñoo xamante ne jaar nañu président jaar nañu kaso teg nañ leen loo xamante ne lu jaaduwul la dugal leen kaso génnee leen mais musuñu nekk président ba tey donc moom logiciel bu mu lecture bu mu am xam naa daf ko xoolee ci Ousmane Sonko finalement moom dafa fàtte ne sax Ousmane Sonko nekkul président xëy na peut-être moo joxoñ joomaay nit ñu votel ko mais Ousmane Sonko nekkul président donc stratégie boobu noonu les différentes stratégies yi ma wax sànq yooyu nag ñoo tax opposition bi mënul am mënuñ ci woon génn parce que on a l'impression que dañu am ñoo xamante ne seen intérêt bopp moo leen boole waaye du intérêt population yi moo tax ñuy xeex donc loolu laa la ci mën a tontu maa ngi lay déglu ci yenn laaj yi donc Amadou Ba nag moom yaakaar naa li ko mayul chance mooy que dafa dem présidentielle élection présidentielle Macky Sall désigné ko finalement mu rocc kii boobu noonu mu mel ni ku bëgg génn ci soutien bu mu ko doon soutenir terewul nag mu dem élection mu am ay 35%. léegi nag mu ñëw ci législative yi Macky Sall bu mu ñëwaatee naan dafa bëgg a def candidat bon def candidat électeurs yu voté loon benn pàcc ci électeurs yu voté loon Amadou Ba ñëwaat ci Macky Sall ñëwaat ci liste takku wàllu donc loolu moo tax Amadou Ba ñi ko voté loon ñenn ci ñi ko voté loon ñoom dañu rocc seen vote indiwaat ko ci Macky Sall loolu benn la ñaareel bi mooy que Amadou Ba ni ko nit ñi di xoolee ginnaaw ay vidéo ak ay photo gis nañ ko ci internet bi ci benn jamono ñu gis kër boo xamante ne mi ngi ci Dakar ñi ko koy attribuer xamuñu ndax moom moo ko moom wala moomu ko ñu koy attribuer kër googu ñu ne kër gi am na ascenseur kër gi rafet lool macha allah ba pare moom maanaam tuuma yi dégguñ ko muy weddi muy génnee tuuma donc xëy na peut-être loolu image boobu image bu fonctionnaire milliardaire bi ñoom Sonko doon wax sax xëy na peut-être image boobu moo ko topp aussi ci benn côté te mënul ci départiru loolu xëy na peut-être bu dee dañuy jàngat mën nañu aussi jàngat ci image wu Amadou Ba ci lu mel noonu xëy na peut-être mën na ci jouer ci yenn ci électeurs yi yoo xamante ne dañuy woote ne dañu bëgg ñu am ay njiit yoo xamante ne dañu yor ay loxoy set voilà loolu xëy na peut-être mën nañ ko ci boole ci njàngat bi. alors 15e législature bi
priorité yi daal mooy député yu bees yi mooy benn ñu voté ñu dindi loi d'amnistie bi wala boog ñu toggaat ko lu tax mën nañu toggaat ko parce que mënuñu ko dindi yëpp 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 waaye mën nañ ko toggaat ñu may possibilité ñu enquêter jàpp tëj bu fekkee ñoom ñoo def ñi nga xamante ne njort nañ ne ñoom ñoo faat militant Pastef yi ñoom ñoo jàppalu ñu bëree 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 bu pare torturer leen ñoom ñoo tax ba yenn ci militaires yi ñaari militaires yi rawatina ñaari militaires yooyu ñu disparaître Fulbert Sambou ak Didier Badji donc loi d'amnistie bi suñ koy toggaat suñ koy jàngataat suñ ko waree changer ci anam yooyu lañ ko war a changer il faut loolu mënuñ ci dellu ginnaaw loolu il faut que mu am loolu mooy première priorité deuxième priorité bi mooy euh, il faut que assemblée bi voté disposition yu ñu nu mu tudd sax li ñu waxtaanee fële ci Diamniadio centre Abdou Diouf di Diamniadio ci wàllum justice bi les assises de la justice il faut que ñu matérialiser ko ñu tënk ko def ko ay loi beneen urgence bi mooy euh, ñu mettre en place ñu créer lu ñu tuddee haute cour de justice haute cour de justice bi nag li koy tax a jóg mooy am na ñoo xamante ne dañu yoroon ay ndombol tànk nekkoon ci ancien gouvernement doon signé ay contrat doon engagé ci réew mi ci voilà ci ay contrat bu fekkente ne jàpp nañ ne ñooñu dossiers yi leen cité maanaam dañ leen épinglé ñu war leen a woo pour juger leen te tribunaux ordinaires yi mënuñ leen juger haute cour de justice bi moo mën a tax ba ñu woo leen laaj leen ndax liñ leen di jiiñ ñoom ñoo def am defuñu ñu juger leen bu fekkee ñoom ñoo def ñu delloo xaalis bi bu fekkee yor nañ ko denc nañ ko fenn wala bu ñu ko dellu dencul fenn nag ñu def li yoon wax donc haute cour de justice bi loolu tamit lu urgent la léegi nag dernière urgence bi mooy que wala dernier acte boo xamante ne ñu ngi koy xaar ci député yi mooy ñu accompagner nguur gu bees bi ci mise en place ci matérialisation wu référentiel 2050 bi maanaam projet bi président Diomaye présenté Sénégalais yi ñu jàppale ko pour que mu mën a traduire en acte en tout cas loolu laa gis daal ci priorité yoo xamante ne ñu ngi koy xaar ci législature bu bees bi. waaw ci urgence yi dinaa ci yokk rek benn mooy économie vote du budget. Donc priorité loolu la daal man loolu laa gis vote de budget bi ci la bokk il faut que ñu voter budget pour mën a dérouler loi d'amnistie ak yooyu noonu yëpp ci la bokk te yaakaar naa ne bu ñu installé wu pare ci la ñuy jublu voilà loolu foog naa ne ci la ñuy jublu ci la ñuy liggéey dans les premiers moments. waaw yaakaar naa ne daal assemblée bi moom wóolu naa ko ci parce que foog naa ne loolu moom la président Diomaye digle bon, en tout cas moom la dig askan wi moom la Ousmane Sonko doon campagne loolu moo nekkoon campagne am thème de campagne yi loolu la woon loolu ci la bokkoon donc en tout cas xalaatuma benn yoon ne dinañ def leneen lu dul loolu foog naa ne daal buñ ci yeggee ñëpp dinañ kontaan ci loolu noonu daal. loolu laa la mën a tontu ci wàllum priorité yi ak ci wàllum est-ce que wóolu naa ne ndax député yi dinañu assurer seen rôle. lu tax ma am ci yaakaar mooy que Pastef seen député yi ñu amoon mooy bi ñuy éliminer liste titulaire en 2022 te bëgguñu woon Sonko nekk ci assemblée bi léegi suppléants yi ñoo ñëwoon ci parlement bi ay ñoom Samba Dang ak ñeneen gis nañ ne bi ñu leen tàggatee député yooyu noonu
En tout cas biñ demee ci assemblée bi wane nañ fa xar kanam boo xamante ne lu ñu xaar la ci député. En tout cas amuñu benn déception par rapport ak liñ doon wax ak niñ doon défendre askan wi. Nekkuñu fa woon di saaga di xaste di xiiroog ngaayo waaye ñu ngi doon taxawal askan wi bu baax a baax naam ñee ñoo yoroon majorité bi parce que gars yi dañu fexe woon ba récupérer benn député bu opposition bi à l'époque mooy député wu Pape Diop bi moo leen fekki woon pour ñu mën a am majorité. Terewul nag nekkoon nañu fa minorité mais ñu ngi doon liggéey liggéey bu mucc ayib. Et yaakaar naa ne bii législature nag nga xam ne ñoom ñoo fa gën a bëri dinañ liggéey liggéey bu baax parce que gis naa ne fan yii ñu ngi leen di former te formation boobu yaakaar naa ne loolu lañ ci jublu donc formation boobu noonu mooy maanaam ñu may leen xam-xam dooleel leen ci ni assemblée di doxee ak li ñuy xaar ci ñoom en tant que parlementaire yaakaar na ne buñ ci jógee ñii buñ demee assemblée duñ ko rëccu. Loolu daal am naa ci yaakaar bu baax a baax. waaw mën naa wax ne rupture am na ci justice bi parce que bi Diomaye faloo ba léegi yiñ daan gis ci Macky Sall ci jamonoy Macky Sall gisatuñ ko maanaam ñu woo la police def la garde à vue procureur ñëw interroger la ñu yóbbu la instruction même bu fekkee ne li nga def xamuñu lan nga def amuñu dara loo xamante ne dinañ ko teg si sa contre toi contre yow mais dañ lay jàpp yóbbu la instruction nga fanaan kaso def fa juróomi weer ñetti weer bu juróom benn weer ba at loolu amatul léegi dañ lay convoqué ñu entendre la bu fekkee ne jar na nga fanaan foofu di nga fa fanaan waaye duñ la yóbbu instruction quelques jours ngay def ñu jugé la léegi bu fekkente ne dañ lay bàyyi ñu bàyyi la bu fekkee dañ lay jàpp ñu jàpp la. Gis nañ sax ne pratique yooyu noonu dañ ko encouragé maanaam la déjudiciarisation de la vie publique loolu lu am la parce que jamonoy Macky Sall da ngay wax lu ndaw ñu jàpp la léegi nag gis nañ ni ñoo xamante ne tant que yaa ngi teg débat bi ci débat wu économie ci débat d'idée yow amoo lay ragal kenn du la def dara waaye nag bu fekkente ne naam ñu ngi ci république liberté ak liberté d'expression dañ ko consacré waaye dafa am fu mu yem mooy maanaam am na yenn wax yoo xamante ne wax yu wattu xorma yooyu kenn waru ko wax di saaga di xaste di calomnier yooyu du waxi politique ay débat d'idée la tant que yaa ngi ci débat d'idée kenn du la def dara ñoom gars yi yaakaar naa ne dafa am lu ñuy fàtte waxoon naa ko sànq ci yenn question yi mooy que 2021 ba 2024 li xewoon ci Sénégal ci wax yu ñaaw loolu musuñ ci dégg Ousmane Sonko muy yëkkati wax yu ñaaw di ko teg nit Ousmane Sonko musul saaga comment dire Macky Sall musul saaga kenn te wax na militant bi bu kenn saaga bu kenn calomnier nit nañu opposé wu nañu résister parce que résistance constitution moo ko dessiné wax ne bu ñu lay teg bu ñu lay fitnaal nga xam ne fitna bu ñu lay teg tegul si yoon am nga droit résister résistance boobu nag moom la woote woon ci moom la nekkoon tey jii nag ci espace politique bi amul lenn luy wane ne ñi ngi ci état de dictature wala sax début d'état de dictature loolu amul donc amul kenn ku ñu fi teg fitna buy justifier nga am yenn posture yi ay posture de résistance yooyu mënu fi am parce que amul kenn ku ñu fi teg naqar boo xamante ne dina justifier nga am genre taxawaay bu mel noonu donc ñi ñi convoqué noonu ay ñoom Bah Diakhaté ñoom Moustapha Diakhaté ak ñeneen bu ñu leen convoqué dafa am loo xamante ne dañ ko def te biñ ko defee xam nañ ne
loolu teguwul si yoon. Donc lu teguwul si yoon nag moo ko mën a lijjanti. Gis nañ ne tey ministre de la justice du ñëw taxaw ci rajo yi naan man maa def lii man maa def lii wala président woo na ma ne ma def lii defal lii defal lii. Alors que loolu doon nañ ko gis ci jamonoy Macky Sall. Donc yaakaar naa ne rupture bu ñuy wax am na parce que tey jii nii lu ñu bëri di wax ci opposition bi bu doon jamonoy Macky Sall la kon kenn waxatu ko. Kon ñooñu noonu instant yi ñu ngi ci prison waaye tey gis nañ ñu bëri dañuy génn di bind di wax te dara lañ ci fekk. waaye nag am na loo xamante ne am na sujet yoo xamante ne kenn mënu ko accepter mënoo dëkk si dëkk bi di saaga nit ñi dëkk si dëkk bi di instrumentaliser la question casamançaise ba pare ñu bàyyi la ci te nga xamoon ne boobu jamono bi Macky Sall di fi nekk am na beneen taxawaay boo taxawee woon. Donc yooyu noonu yaakaar naa acteurs politiques yi dañu war a xoolaat seen bopp xam ne lawan wonni na te ñu ngi leen di xaar ci débat d'idées ñu ngi leen di xaar ci échange cordiaux waaye du ay saaga ay xaste ak wax lu naka su dul loolu. Donc man yaakaar naa ne foofu la ñu war a jublu ci loolu noonu jublu ci liggéey bi man loolu lay wax aussi waa PASTEF ñu gën a farlu ci liggéey bi gën a jàpp ne xam nañ ne ñu gën a xam ne objectif yi mooy développement au Sénégal et dina am ay fauteurs de trouble waaye fauteurs de trouble yi nag il faut que ñu am lu ñu def ak ñoom. Voilà man loolu laa amoon li ma lay tontu ci loolu noonu yaakaar naa ne justice bi mi ngi dox lu mu waroon doxee te day njaaxaanaay loolu moo fi am te loolu amul woon ci jamonoy Macky Sall maa ngi lay gërëm di la sant. Alors merci Ibrahima pour cette interview. Voilà, pour aller plus vite, pour me présenter rapidement, je dirais que je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Saare Bakari Binta, un village qui est situé dans la commune de Saare Bigui, à juste 15 kilomètres de Kolda, sur l'axe Kolda-Diana, donc en Casamance, en Haute-Casamance. J'ai fait mes études primaires dans un village, enfin dans ce village, mais aussi à Kolda, notamment à l'école Yerota Kobalde, où je décroche mon certificat d'études primaires et mon entrée en sixième. Puis, mon cursus se poursuit au collège d'enseignement moyen de Kolda et mes études secondaires au lycée Alpha Molo Baldé de Kolda, où j'obtiens mon bac L2 en 2002, avant d'aller au département d'histoire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où donc je vais valider une maîtrise d'histoire moderne avec un sujet de recherche sur les Baïnouk de Casamance. Et par la suite, je vais m'inscrire à un master en France, un master dénommé Culture, Art et Société avec une spécialité d'anthropologie. Par la suite, j'ai fait une thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2018. Et après ma thèse, j'ai travaillé pour une période sur le mal logement à Paris avec la société coopérative participative qu'on appelle SCOP, c'est-à-dire c'est une SCOP et elle est dénommée Le Frêne dans le 9e arrondissement de Paris. Et entre 2020 et 2021, en tant que consultant international, j'ai passé à peu près 10 mois à Dakar pour conduire une étude sur la faisabilité et l'acceptabilité de la psychothérapie interpersonnelle de groupe au Centre national hospitalier universitaire de Fann. Donc, dans le cadre de ce projet, j'ai collaboré avec le professeur Seydi, Moussa Seydi, avec qui donc j'ai travaillé. Nos bureaux étaient côte à côte au service des maladies infectieuses pendant cette période. Par la suite, voilà, j'ai démarré un poste d'ingénieur de recherche au CNRS, Centre national de recherche scientifique en France, avec comme mission la coordination d'une recherche sur le rapport des jeunes Français à l'environnement dans un contexte post-Covid-19. Ce projet visait à comprendre ce que l'expérience de Covid faisait ou fait à l'expérience, à l'engagement écologique chez les jeunes militants. Euh, Après ce projet, j'ai coordonné une recherche à partir de 2022 sur la perception de l'avenir chez les jeunes Français dans un contexte de changement climatique. Cette étude nous a permis donc de faire du terrain par la suite
en France et au Sénégal pour faire une comparaison avec les populations sénégalaises, notamment les jeunes de la même tranche d'âge des 15-24 ans, pour voir comment les jeunes perçoivent l'avenir dans un contexte de changement majeur. Cette recherche financée par la région Aquitaine et par la communauté d'agglo de Pau-Béarn vient de se terminer avec un colloque international sur les inquiétudes des jeunes, colloque qui a vu la participation de Sénégalais, notamment Abdoulaye Diallo, qui est de la RADO, la Rencontre africaine des droits de l'homme. Donc, hormis ces activités de recherche, j'ai eu des charges d'enseignement aussi bien à l'université, notamment sur la thématique de la modernité et du développement, mais aussi dans la formation des travailleurs sociaux à l'Institut du travail social Pierre Bourdieu, où j'interviens régulièrement depuis 2006. Euh, voilà. Politiquement, on va dire, je suis proche du PASTEF en tant que militant et sympathisant depuis quelques années, après avoir été formé dans la gauche révolutionnaire, notamment le parti Andiyef PADS, dans lequel j'étais, où j'ai démissionné en 2006 ou 2007 à cause du maintien d'une certaine alliance que je considérais contre nature entre la gauche et les libéraux de Ouad, malgré toutes les magouilles du système Ouad à l'époque, voilà, toutes les dérives, on va dire, du système Ouad. Donc cela m'avait contraint à démissionner et avec beaucoup de mes camarades à l'époque, donc quittant le navire d'AJPADS. Donc après, je suis resté une longue période sans engagement politique, en tout cas sans m'encarter, on va dire. Et il a fallu, on va dire, vers les années 2018, ou non, vers les années 2015-2016, où, comment dire, j'ai choisi d'aider un ami qui voulait se lancer en politique et qui voulait rentrer au Sénégal. Voilà, il m'avait sollicité pour qu'on puisse l'aider ici dans la zone de Pau à monter une antenne APR. Et connaissant mes convictions politiques, voilà, il savait que c'était juste une aide ponctuelle qui n'allait pas durer. La preuve, quand il est parti, la cellule, elle est morte systématiquement. Et donc, ce n'est qu'à partir de 2018 que j'ai commencé à soutenir le PASTEF avec une montée en puissance de mon soutien à partir de 2021 à cause des événements que vous connaissez. Voilà, vous me posez la question de savoir la question relative aux législatives du 17 novembre avec les résultats favorables au PASTEF. Donc, vous me demandez si je m'attendais à cette large victoire du PASTEF. Je dirais oui, il n'est pas étonnant que le PASTEF obtienne une large victoire. C'est l'expression d'une cohérence populaire. Dans l'histoire politique des régimes présidentiels ou semi-présidentiels, il est extrêmement rare qu'un pouvoir nouvellement élu perde les élections législatives ou locales qui suivent les présidentielles à un intervalle de quelques mois. En règle générale, les tenants du nouveau pouvoir bénéficient pendant un certain temps du capital symbolique qui les a fait élire. C'est la raison pour laquelle les opposants sont tenus d'observer un temps de silence et d'observation sous peine de perdre l'estime de la majorité des électeurs qu'ils ont convoité et qui vont aussi convoiter aux élections à venir. Donc, il ne s'agit pas vraiment d'une élégance républicaine, il s'agit juste d'une lecture froide d'une situation politique voilà, qui s'impose à eux. Pour le cas de la violence, de la victoire, on va dire, sans surprise du PASTEF, la popularité d'Ousmane Sonko, président du PASTEF, ne pouvait en aucune façon s'écrouler en ce temps si court, d'autant plus qu'il n'y a aucun signe véritable de reniement de ses principes entre la présidentielle à laquelle il a été empêché de se présenter et les législatives qui sont l'occasion pour lui de clarifier les positionnements et le poids politique des acteurs de la vie politique sénégalaise. Tous les observateurs lucides de la vie politique du Sénégal savent que le capital symbolique d'Ousmane Sonko a fait élire des maires, des députés et récemment le président de la République, le président Diomaye. Il fallait faire preuve d'une certaine cécité politique et d'une dissonance cognitive pour ne pas voir cela.
Évidemment, les opposants actuels qui étaient avec Sonko dans le Yewi Askanwi ont tenté, par pure stratégie politique, de nier cela en public. Mais je suis persuadé qu'en privé ou dans leur fort intérieur, ils l'ont pensé. Voilà ce que je peux dire concernant la non-surprise, on va dire, de la victoire du PASTEF. Alors, vous me demandez ce qui a manqué à cette opposition incarnée par Macky Sall, Amadou Ba, Barthélémy Diaz, etc. Je dirais, pour répondre à cette question, que les opposants significatifs au régime actuel n'ont pas su trouver, à mon avis, hein, les stratégies efficaces, des stratégies efficaces, et se sont bornés en quelque sorte à continuer sur la ligne, sur la même ligne qui a consacré en tout point de vue, à tout point de vue, la popularité de Sonko et du PASTEF depuis au moins 2021. De même, Macky Sall, au-delà du lourd passif qu'il a laissé au pays et du fait qu'il n'ait pas été possible pour lui de venir battre campagne au pays, au Sénégal, ne pouvait pas mobiliser davantage un électorat qu'il n'a pas représenté aux élections présidentielles et surtout qu'il venait de briser une tradition établie depuis Senghor, ce qui veut que quand un président de la République quitte ses fonctions, il ne revient plus, ne serait-ce que même si c'est pour être occupé une fonction de député. Donc, il ne revient plus dans le jeu politique directement, mais il peut revenir indirectement. C'est le cas d'Abdoulaye Wade, lui aussi contraint de revenir parce que tout simplement son fils a eu des déboires judiciaires et notamment voulu par Macky Sall lui-même à travers la traque des biens mal acquis. Donc il faut dire que Macky Sall a participé à une démolition, à une démobilisation des militants du Benno après son choix hésitant déjà en vue des présidentielles. Donc, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte. Quant à Amadouba, il paye en quelque sorte le retour, enfin, on va dire, il paye toujours l'image qui lui est collée et de laquelle il a du mal à se départir, celle d'un fonctionnaire milliardaire euh, et qui s'est accentuée à la vue des images de la luxueuse villa, de la luxueuse maison à ascenseur qu'on lui attribue à Dakar. Euh, de plus, le retour de Macky Sall a siphonné une partie de ses électeurs, des électeurs en tout cas qui avaient voté pour lui au présidentiel. Cette fragmentation ne pouvait que jouer en leur défaveur, surtout dans les listes départementales. Du point de vue structurel, pour comprendre cette débâcle des opposants, il faut prendre en compte les origines politiques des uns et des autres, mais aussi les recompositions et les jeux d'alliance proposés aux Sénégalais durant cette campagne des législatives. Il y a cette, voilà, si je peux me permettre, il y a cette opposition pour l'essentiel des hommes et des femmes issus des partis classiques tels que le PS et le Parti démocratique sénégalais et une partie de la gauche révolutionnaire. À ces figures politiques issues des partis classiques s'ajoutent des cadres de la haute administration, en l'occurrence Amadouba, qui ont rejoint les transfuges des partis classiques qui est l'APR, etc., qui a rejoint donc l'APR. Il faut aussi prendre en compte les coalitions de partis politiques à l'image que les Sénégalais en ont au fur et à mesure des pratiques depuis les années 2000. L'image que renvoient les coalitions de partis politiques au Sénégal est souvent négative. En tout cas, elle l'est de plus en plus. En ce sens qu'elle s'assimile à des projets de partage de gâteaux après la victoire. Tout semble indiquer, en tout cas, c'est ma lecture personnelle, que le travail d'éveil des consciences citoyennes, en partie joué par Sonko, conduit à un rejet de ces pratiques de plus en plus assimilées à des stratégies politiques à bannir. Ce qui conforte cette vision, c'est l'alliance contre nature incarnée par la coalition Takualu, c'est-à-dire APR et PDS qui se sont chamaillés pendant la présidentielle, notamment au moment du report illégal et absurde des élections par Macky Sall, et l'intercoalition Samasakadou, Takualu et Diamandjeri. Donc, on ne comprend pas ces alliances. Elles sont contre nature. Et du point de vue de l'électorat sénégalais, de l'électeur sénégalais, ça paraît problématique de voir des acteurs politiques qui, il y a quelques mois, se déchiraient, qui, il y a quelques mois s'invectivaient, se retrouver aujourd'hui dans une intercoalition ou dans une coalition. Donc, ce fut un signal négatif envoyé aux électeurs. On voit des acteurs politiques incapables de changer leurs pratiques politiques. Euh,
En face de tout ce monde, il y a des acteurs politiques incarnant la nouveauté et en tout cas revendiquant la nouveauté et issus de la haute administration aussi, sans être passés par des appareils politiques classiques, par exemple le Parti socialiste ou le Parti démocratique sénégalais. Ils ont été contraints à un moment d'accepter le jeu des coalitions de partis, notamment à travers Yewi Askanui, puis à travers Diomaye Président, tout en essayant de garder une certaine cohérence dans les idées et les pratiques. En résumé, voilà, cette opposition plurielle, disparate, incapable de se surpasser, de se surmonter, n'a pas su être à la hauteur du niveau dans lequel Ousmane Sonko a placé le débat politique. Elle n'a pas été en mesure de comprendre que le peuple aspire à un renouvellement de la classe politique doublé d'une gouvernance véritablement sobre et vertueuse. Pas dans le sens de Macky Sall, mais dans le vrai sens des termes, mais surtout de proximité et de vérité, sans reproduction de pratiques clientélistes. En choisissant le slogan Jubal Jubanti, le PASTEF montre une claire compréhension de la situation. L'opposition Sam Sakadou s'est totalement fourvoyée, à mon avis, toute seule. Elle n'a pas su tirer les leçons du passé récent. Pendant quelques années, nous le savons, la stratégie de la coalition Benno Bokuyakar, aujourd'hui à l'opposition, a été de diaboliser le PASTEF euh, et son leader charismatique. Elle a consisté à présenter le PASTEF comme un mouvement de terroristes, de rebelles casamancés et de salafistes, mais aussi d'insulteurs. Moi qui vous parle, dans les débats, parfois avec des personnes, il m'est parfois arrivé que quelqu'un me taxe de rebelle, alors que je n'ai rien à voir avec les rebelles casamancés. Vous voyez le logiciel dans lequel on nous a encastrés pendant une longue période. Cela n'a pas empêché donc le raz-de-marée du PASTEF le 24 mars 2024. Ça, il a oublié. Ce qu'a dit récemment Abambaye, par exemple, est la leçon qu'auraient dû tirer les opposants. Faire de la personne d'Ousmane Sonko un programme de campagne a été l'erreur fatale à Sama Sakadou, qui était pourtant évitable dès lors qu'une telle stratégie avait perdu la toute-puissante Benno, on se souvient. Les rares tentatives d'efforts programmatiques d'Amadouba ont été timides et inaudibles. Les prises d'opposition de la tête de liste de Sam Sakadou ont été contre-productives, surtout lorsqu'il évoque, on va dire, les possibilités de blocage des actions du gouvernement, alors même qu'il milite pour une cohabitation à l'Assemblée. C'est absurde. On ne va pas solliciter les voix du peuple tout en menaçant de bloquer les projets pour lesquels le président a été élu. Donc, c'est contre-productif. Il aurait fallu descendre sur le terrain des idées et non sur le terrain des attaques personnelles et des invectives à l'encontre du président du PASTEF. Dans la coalition Sam Sakadou, il y a aussi le choix contre-productif de la stratégie de provocation grandeur nature de Bougan Gaydani, qui lui a valu un séjour carcéral de quelques jours à la MAP, à la maison d'arrêt et de correction de Tamba. Penser que le chemin de la prison est forcément parallèle à celui du palais présidentiel, c'est oublier que les figures politiques d'envergure nationale n'ont jamais été présidents de la République après avoir purgé des peines de prison parfois très très longues et injustes. On pense à Mamadou Dia, par exemple. Euh, donc frapper derrière, de même frapper donc derrière l'ombre de Sonko ne pouvait prospérer, tout comme l'instrumentalisation des sensibilités religieuses et ethniques et même régionales. Tout cela a perdu Sam Sakadou. Donc vous voyez le tableau général que je viens de dessiner montre qu'il y a eu une sorte comment dire, d'incapacité de l'opposition à dépasser les querelles des personnes et à rentrer dans un véritable débat sur les questions d'économie, les questions de gestion, les questions de reddition de comptes, etc., etc. Donc, on va dire en gros les questions qui concernent, en tout cas auxquelles les Sénégalais s'attendent. Euh, voilà, la question sur la priorité ou ce que doit être la priorité de cette 15e législature, euh, bon, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Moi, je pense que les priorités de cette législature doivent être celles clairement exprimées par le Premier ministre durant sa campagne, le Premier ministre et président du PASTEF, durant sa campagne pour les législatives, Izazi, entre autres.
Il s'agit entre autres de créer de la création de la Haute Cour de justice pour vider les dossiers accablant les membres de l'ancien régime bénéficiant de privilèges de juridiction. Il s'agit aussi de faire sauter la loi d'amnistie afin de traquer et de juger les assassins des manifestants entre 2021 et 2024, ainsi que les auteurs des disparitions sommaires. Il s'agit aussi d'accompagner le gouvernement dans la matérialisation des projets de loi renforçant l'indépendance de la justice et actant les propositions des États généraux de la justice. Il s'agit enfin, si je peux m'arrêter là, d'accompagner l'exécutif dans le processus de réconciliation des Sénégalais et de pacification de l'espace public que l'ancien régime avait divisé à un niveau jamais égalé, il faut le dire. Voilà en quelque sorte quelques priorités, on va dire, qui s'imposent à cette 15e législature. Quant à, quant à la question sur est-ce que le PASTEF serait en mesure de bien représenter le pays et de veiller sur les nouvelles réformes, je crois sincèrement que la majorité constituée des députés du PASTEF va s'inscrire dans la ligne de rupture défendue par la majorité présidentielle à travers le référentiel 2050. Il va certainement y avoir des sessions de formation et de renforcement des capacités des députés de la majorité, comme cela a été le cas dans la 14e législature, quand des inconnus choisis dans la liste des suppléants ont été élus après invalidation de la liste des titulaires, puisque Sonko était la personnalité qu'il ne fallait pas avoir au Parlement à l'époque. Ils ont valu beaucoup, on va dire, ces députés-là ont valu beaucoup de satisfaction, à mon avis, à cette législature, alors que certains députés de Benno se sont fait connaître à travers des agissements qui n'honorent pas le statut de parlementaire. Le PASTEF devra, dans tous les cas, démontrer qu'il ne dévie pas la ligne de conduite qu'il s'est choisie. Je suis optimiste pour cela, puisque la tête de liste le président Ousmane Sonko, ne montre aucun signe de reniement, quoi qu'en disent les opposants. Alors, est-ce que la loi d'amnistie, la reddition des comptes, etc., tout cela, est-ce que je suis optimiste que cette Assemblée va régler définitivement ces aspects? Absolument. Je suis optimiste parce il y a d'autres choix. Il n'y a pas d'autre choix, on va dire. Si la majorité présidentielle souhaite rester cohérente et garder le crédit que lui accorde cette bonne partie du peuple à travers les élections présidentielles et législatives. Il n'est pas admissible euh, que la loi d'amnistie soit maintenue compte tenu des terribles événements qui ont eu lieu dans ce pays. Il faut la retoquer, cette loi, pour enquêter, arrêter et emprisonner les coupables de meurtre, de torture, de disparition de citoyens sénégalais, dont des militaires. Vous voyez la gravité de la situation. Et pourquoi pas remonter la chaîne des responsabilités au niveau ministériel et présidentiel, parce que les tueurs n'ont pas agi sous leurs propres directives. Il y a eu des responsables politiques de l'APR et du Benno qui ont commandité certainement et ou encouragé ces actes d'une violence inédite. De même, il n'est pas envisageable qu'on fasse l'économie de la reddition des comptes. On ne peut pas passer l'éponge sur les actes de sabotage de l'économie et des ressources financières et foncières du pays, sur le foncier aussi. Je me plais souvent à rappeler que celui qui s'est enrichi ou qui s'enrichit par détournement de deniers publics a le même statut que celui qui tue avec des armes létales des centaines, voire des milliers de personnes innocentes. Voilà, donc les ressources qui l'ont enrichi auraient pu prévenir et ou empêcher l'extrême pauvreté des millions de Sénégalais ou de milliers de Sénégalais, ainsi que les conséquences d'un tel niveau de pauvreté. Donc, la reddition des comptes, c'est urgent, indispensable et consolidant pour le futur que nous appelons de tous nos voeux. La mise en place de la Haute Cour de justice est le premier acte véritable vers cette reddition des comptes, puisqu'elle permettra, je le pense, de confronter ceux qui bénéficient de privilèges de juridiction à leurs actes. Certes, la petite délinquance de rue est nuisible
mais la grande délinquance financière et foncière est plus que mortifère. Il est donc temps de montrer un exemple en étant impitoyable avec les grands voleurs des deniers publics, comme l'ont fait certains régimes de pays développés à un moment de leur histoire. La peur doit changer de camp pour que toute personne investie d'une charge publique ait les mains qui tremblent quand sa signature doit engager les ressources communes et l'avenir des Sénégalais. Voilà, c'est ma conviction personnelle et je pense que c'est une conviction qui est partagée par des milliers, voire des millions de Sénégalais. Pour votre question sur sur les convocations de militants ou acteurs de la société ou acteurs comment dire, de la presse, récemment, notamment en citant Moustapha Diakhaté et Ahmed Suzanne Camara, etc. Est-ce que vous me demandez, est-ce que avec ces convocations, on est dans un contexte de rupture? Moi, je pense qu'il ne faut pas confondre les choses. Le Sénégal a choisi dès l'indépendance a choisi un régime démocratique avec une reconnaissance et un respect des libertés individuelles et des libertés politiques. Il a fallu des décennies de lutte parsemées de morts et de privations de liberté pour certains acteurs politiques et de la société civile pour que les droits soient consolidés et inscrits, on va dire, on va dire, sur l'histoire durable du pays. Euh, Étant donné que les droits et libertés ne sont jamais définitivement acquis, les acteurs sont toujours restés alertes et ont continué à se battre contre des velléités de restriction de ces acquis. Au sortir de l'élection présidentielle de 2019, le pouvoir du président Macky Sall montrait des signes d'une envie de restreindre l'espace public. Sa fameuse sortie disant vouloir réduire l'opposition à sa plus simple expression a été mise en pratique à l'encontre du PASTEF et de son président Ousmane Sonko. La machine politico-judiciaire, vous vous rappelez bien, et policière aussi, a été mise en branle contre lui à partir de 2021, car le régime sentait le pouvoir se dérober entre ses mains et échoir entre celles de Sonko. Le déchaînement de la machine de l'État contre lui et contre le PASTEF, vous savez très bien, c'est accompagné d'une stratégie de diabolisation avec des insulteurs politiques qui arpentent impunément les plateaux de télé, sans compter les mercenaires de la plume tentant de découper en mille morceaux l'image du leader du PASTEF et de ses militants, les peignant, les peignant en rebelles, en terroristes, et donc les différents qualificatifs que vous connaissez. Donc, le dévouement, enfin, le dénouement de cette violence ou de cette violente campagne anti-PASTEF et anti-Sonko avec l'élection du président Diomaye Faye et les législatives qu'on vient de faire s'apparentent à un cauchemar, on va dire, pour les tenants du Benno Bokk et donc l'APR et ainsi de suite, et les différents acteurs de l'opposition. Pour beaucoup, ils ont cru, au sortir de la présidentielle, ils ont cru tous à des scénarios, sauf à celui-là. Le scénario de l'arrivée au pouvoir du PASTEF était inenvisageable pour eux. Leur chef s'étant exilé après les présidentielles, les militants sont désorientés, pensent pouvoir revenir par une déstabilisation du pouvoir actuel à travers une stratégie éprouvée mais improductive, ça il faut le rappeler, celle des insultes, des agissements va-t-en-guerre, alors même qu'aucune restriction de liberté ne leur a été imposée, comme ce fut le cas pour le PASTEF et Sonko. On sait très bien que la réponse du PASTEF et de Sonko à partir de 2021 jusqu'à 2024 a été proportionnée aux actes de sabotage et de violence inouïs qui leur étaient opposés. Donc, s'il n'y avait pas eu cela, comme on l'a connu entre 2014 et 2021, on sait que les débats ont été toujours des débats civilisés, portant sur les ressources, sur la gestion, sur les contrats, etc., etc. Donc, ils ont oublié ces acteurs de la vie politique de l'opposition, notamment de l'opposition de Benno, notamment ceux qui ont eu maille à partir avec la justice, ils ont oublié ou refusent de se rappeler que la stratégie de Sonko du temps de l'opposition n'était pas celle de l'invective, de l'insulte, de la calomnie, mais celle d'un débat sur les ressources. Même dans le plus fort moment de la crise politique,
entre 2021 et 2024, Sonko a toujours eu une retenue il n'a jamais sorti une seule insulte. Au contraire, il a appelé ses militants à ne jamais insulter et il a toujours dit que celui qui insulte n'est pas de moi, je n'envoie personne insulter, je respecte les dignitaires religieux, je respecte les personnalités politiques, même Macky Sall, mon plus farouche adversaire, je ne l'insulte pas et je ne demande pas à ce qu'on l'insulte. Donc ces gens-là, ils oublient qu'il y avait cet appel incessant, en tout cas plusieurs fois rappelé par Sonko, à ne jamais invectiver, à ne jamais insulter. Donc, eux, ils restent sur ce registre de l'insulte, de la calomnie, de la manipulation, euh, oubliant que cela leur a été fatal. Donc, ils se mettent délibérément à enfreindre la loi alors qu'ils ne sont pas dans une situation de résistance constitutionnelle qui était amplement justifiée pour Sonko et pour les militants et pour ses militants entre 2021 et 2024. C'est donc tout naturellement que la loi doit s'appliquer dans toute sa rigueur pour leur rappeler que les droits sont toujours assortis de devoirs. Ils le savent, mais ils font fi de tout cela parce que pensant qu'à l'ère du Djibouti, ils n'auront plus de problème parce que tout simplement le PASTEF a promis la rupture et donc au nom de cette rupture, ils n'auront plus de problème, donc ils peuvent tout se permettre. Euh, et donc dans l'espace public, le débat, on va dire le débat politique doit se contenir dans l'espace de la loi. La loi encadre le débat public et donc tout acteur politique doit rester dans ce cadre-là. Toute sortie hors des murs de la loi eh bien, est assortie d'un rappel à l'ordre. Et ce rappel à l'ordre, bien sûr, passe par des convocations à la police, à la gendarmerie, à la section de recherche, tout comme cela va se faire, je l'espère bien, je l'appelle de tous mes voeux, pour tous ceux qui ont détourné les deniers publics et qui ont bradé le foncier qui appartient à tout le monde. Voilà ce que je peux vous répondre. Donc, si vous avez d'autres questions, je reste à l'écoute. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.